Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Et j'enseigne ma langue maternelle en ligne à travers des leçons individuelles sur Zoom. Je vous invite à visiter mon site internet pour voir les cours que je propose, toujours à des prix très abordables, www.apprenetparle.com. Et mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube, sous le même nom, Apprends et parle. Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau podcast en français. Je suis Amandine et le sujet d'aujourd'hui est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois, que ce soit dans mes stories Instagram ou même dans mes vidéos YouTube. Le sujet d'aujourd'hui est comment étudier le français? Quelles sont les astuces que je peux donner en tant que professeur et aussi en tant qu'apprenante? Car ne l'oublions pas, j'ai aussi appris des langues étrangères telles que l'anglais, que je maîtrise couramment maintenant, mais je suis aussi passée par les mêmes pièges, les mêmes questions, les mêmes façons de m'organiser, etc. Donc, je vais reprendre quelques idées et quelques astuces que j'avais déjà données à l'époque à travers mon contenu sur les réseaux et je vais donner le plus de conseils possible dans ce podcast. Si vous souhaitez retrouver la transcription de cet épisode, je vous invite à aller sur mon site internet apprenetparle.com pour retrouver gratuitement, oui, gratuitement, la transcription de ce podcast, de cet épisode et des précédents. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier votre façon d'apprendre, votre mémoire aussi. Le type de mémoire que vous possédez. Mémoire visuelle, / photographique, mémoire auditive, etc. Ici, on va exclure la mémoire olfactive, donc celle des odeurs, parce que vous n'en aurez pas besoin, sauf si vous faites des associations entre les mots et les odeurs, telles que les odeurs de croissant ou de café. Pourquoi pas? Il existe plusieurs façons d'étudier, et personnellement, ce que j'aime conseiller et faire aussi avec mes élèves, c'est équilibrer les compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire équilibrer l'écriture, la lecture, la compréhension orale et écrite, la conversation, donc la prononciation, et faire en sorte que toutes les compétences soient à égalité, le plus possible. Mais comment faire ça? C'est très simple. Pour ma part, j'aime faire un programme et une petite immersion quotidienne, même 30 minutes par jour peuvent suffire. Oui, 30 minutes, mais attention, sur le long terme. Par exemple, un programme quotidien, toute la semaine, sur le long terme, donc 15, 20, 30 minutes par jour, ressemblerait à ça. Le lundi, compréhension écrite, lire un texte en français. Le mardi, compréhension orale, écouter un podcast ou une vidéo. Le mercredi, expression écrite, écrire un petit texte ou des phrases en français. Le jeudi, avoir un cours avec votre professeur ou avoir une interaction en français avec un natif ou un groupe, ou juste parler en français avec quelqu'un pour la conversation. Le vendredi, compréhension écrite à nouveau. Par exemple, lire un autre texte en français. Le samedi, faire des exercices de grammaire, de conjugaison, réviser vos notes, mémoriser, apprendre par cœur, faire un travail de fond, plus écouter un podcast ou un film, une série, une vidéo, etc. Le dimanche, se reposer.
Ici, par exemple, nous avons une immersion quotidienne, courte, sur le long terme, et croyez-moi, ça peut grandement vous aider et vous faire avancer dans la langue ciblée, ici, le français. Je vous assure que j'ai déjà essayé cette technique, et je l'utilise encore, je reste organisée, motivée et résiliente, et ça marche. Mais il faut de la patience. Sans patience ni persévérance, malheureusement, on n'arrive pas à grand-chose. Il faut garder ça en tête. Mais imaginons que vous faites tout ça, imaginons que vous faites tout ce qu'il faut, alors dans ce cas, vous devriez vraiment voir une amélioration dans votre français, surtout dans votre compréhension orale. J'ai remarqué que plus mes élèves écoutaient du français ou faisaient une immersion, ne serait-ce qu'orale avec des podcasts ou des vidéos, plus ils comprenaient ce que je disais dans mes cours en ligne avec eux. Et je rappelle que mes cours ne sont pas en groupe, je donne des cours individuels. Donc c'est une interaction en duo, juste l'élève et moi. Ensuite, il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez essayer ou faire pour étudier, mis à part l'emploi du temps que j'ai donné comme exemple un peu plus tôt dans cet épisode. Par exemple, voici une liste d'idées à moduler, à modifier selon vos possibilités, votre temps et vos envies, bien sûr. En première position, numéro 1, avoir un carnet, un petit cahier pour prendre des notes. Notez les mots, le vocabulaire ou les verbes. Un cahier pour les leçons et un pour les exercices serait le mieux parce que vous pouvez vraiment tout noter et c'est organisé. La répétition est en général une bonne façon de mémoriser les choses. Comme dans la vie quotidienne, faire encore et encore les mêmes gestes nous permet de les faire de façon automatique. Ça devient une habitude. Numéro 2, les flashcards. Alors, il y a les flashcards dans le téléphone avec des applications ou les vrais flashcards en papier à faire soi-même. Personnellement, j'ai toujours fait mes propres flashcards parce que j'ai l'impression que je m'investis vraiment beaucoup dans mon apprentissage. Je passe 1 heure à découper du papier et à noter les mots recto verso, mais au moins, je mémorise en faisant ça. Et en fait, c'est très utile pour la mémoire et aussi pour se défier soi-même. C'est un challenge. Vous voyez le mot sur la carte, vous essayez de vous donner à vous-même la réponse et vous retournez la carte pour voir la définition ou la traduction du mot. Il y a aussi les fiches de révision, similaires aux flashcards. En fait, il s'agit de prendre une petite fiche avec les informations directes et essentielles. Que ce soit la définition de quelque chose en français ou des points de grammaire, par exemple le futur et comment l'utiliser, et la conjugaison et la formation des verbes. Juste des fiches de révision qui vont droit au but et qui vous donnent l'information essentielle. Numéro 3. Faire des exercices de conjugaison ou de grammaire. 2 fois par semaine ou 1 fois si vous n'avez pas le temps, prendre une feuille et noter les conjugaisons dont vous vous souvenez, que vous connaissez, et vous lancer un petit défi pour essayer de vous souvenir. Donc, trouvez des exercices sur Internet, ou si vous avez des livres d'exercices, même des cahiers de vacances pour enfants, ça fonctionne. Je vous assure, le but c'est de pratiquer. Donc, des exercices de grammaire, de conjugaison, des exercices avec des trous à combler pour trouver la bonne préposition, le bon verbe, transformer des phrases du présent au conditionnel, etc. Bref, faire de la grammaire vous-même. Numéro 4, les sous-titres. Cette astuce est l'une de mes favorites parce qu'elle marche, mais elle peut être un peu pénible au début ou frustrante. Regardez un film en français avec les sous-titres en français. Comme ça, vous entendez la prononciation
et vous verrez les mots sur l'écran. Et votre cerveau va associer la prononciation avec l'orthographe. Bien sûr, dans ce cas, il faut être attentif et savoir lire assez vite, car mettre sur pause toutes les 2 minutes, ce n'est pas drôle. Je sais. Mais ça peut grandement vous aider à améliorer 2 compétences ici. Écrite, pour l'orthographe, et orale, pour la prononciation des mots. Numéro 5. Astuce numéro 5. Lire à haute voix peut aussi vous aider. Pour la prononciation, pour la compréhension, pour le rythme, la vitesse de lecture, et aussi si vous n'avez pas la possibilité de parler avec des natifs et d'échanger en binôme ou en groupe, vous pouvez simplement vous entraîner à lire à haute voix. Ici, vous travaillez l'accent, la prononciation et aussi la compréhension écrite quand vous voyez un texte. Donc, 10 minutes par jour ou 3 fois par semaine peuvent vraiment faire la différence. Et astuce numéro 6, la traduction et l'analyse peuvent aussi être utiles. Mais là, c'est plus technique et ça s'adresse à des personnes qui ont en général un niveau assez avancé en français ou qui ont le temps. Donc, ça consiste à prendre un texte ou des phrases et à le traduire en anglais, par exemple, ou dans votre langue maternelle. Donc, on prend un texte en français et on le traduit en anglais ou dans sa langue maternelle. Donc, c'est moins amusant, c'est plus long, mais certaines personnes peuvent apprécier ça, cette méthode. Donc, puisque nous sommes tous différents, ça peut tout à fait convenir à quelqu'un parce que là, c'est vraiment de la traduction, de l'analyse et de la linguistique. Aussi, en tant que professeur de français, je donne des cours en ligne, individuels, de français général, mais aussi des cours de conversation individuelle, pas de groupe, et des cours de prononciation. Donc, je vous invite à visiter mon site internet www.apprendsetparle.com pour voir les options que je propose et aussi mes tarifs pour tous ces cours en ligne que je donne. Si vous souhaitez faire de la conversation quotidienne pour maintenir votre français, je suis là pour ça. Je donne des cours de conversation aussi. Voilà, ici, vous avez déjà mon opinion en tant que professeur de français et 6 astuces, 6 idées, plus un programme journalier type, donc chaque jour de la semaine, pour vous motiver ou vous aider à renforcer votre apprentissage quotidiennement. Parce que, ne l'oublions pas, la constance, la cohérence aussi dans l'apprentissage, et pas seulement les langues. C'est pareil pour toutes les disciplines. Cette constance est la clé de votre réussite. C'est l'une des clés, bien sûr, mais ça compte beaucoup. Évidemment, mes conseils dans cet épisode sont des conseils généraux et des choses que j'ai testées moi-même, mais bien sûr, vous pouvez avoir d'autres méthodes et essayer d'autres façons d'apprendre le français. Nous sommes tous différents. Mais je pense que plus on s'entraide et plus on essaye de trouver des solutions ensemble, ou de professeur à élève, plus on peut progresser et être inspiré par une communauté linguistique. C'est un stimulant pour se motiver, pas se motiver à apprendre, mais se motiver à continuer d'apprendre au quotidien, sans s'ennuyer, sans faire toujours les mêmes choses et sans se lasser à terme. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ce podcast. Un grand merci. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube avec des vidéos quotidiennes. Je poste des vidéos en français sur YouTube et sur Instagram, je poste des posts avec la prononciation pour le vocabulaire et également des réels en français. Je poste quotidiennement. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt pour l'épisode 7. Au revoir à tous.
Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.